Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec les histoires pleines de charme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez également généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer, vous détendre et profiter pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le matin de Naomi a commencé de la même manière que depuis 6 ans. Une prière silencieuse de gratitude avant de sortir du lit. À 32 ans, elle avait déjà goûté aux épreuves de la vie, mais elle abordait chaque jour avec une foi inébranlable. Elle a étiré ses bras et a jeté un coup d'œil à la photo de mariage encadrée sur sa table de chevet. Elle et Desmond souriant le jour de leur mariage, jeune et plein d'espoir. Le couple vivait dans une maison de banlieue confortable que Naomi avait rénovée avec soin au fil des ans. Elle avait fait des heures supplémentaires à son ancien travail pour acheter de nouveaux meubles et aménager le jardin, imaginant toujours la valeur future de la maison. Naomi se rappelait souvent que chaque petit sacrifice en valait la peine, surtout pour un mari en qui elle croyait. Dès le début, Desmond avait été charmant, sa confiance était un phare qu'elle trouvait irrésistible. Au début, il parlait avec passion de devenir un entrepreneur. Il était intelligent, peut-être un peu trop ambitieux, mais c'était son mari, et cela seul la rendait fière. Même lorsqu'il traversait des périodes de difficultés financières, Naomi ne doutait jamais de lui. Elle croyait que leur amour surmonterait n'importe quel obstacle. Ce matin-là, la cuisine était remplie de l'arôme du pain grillé et du café. Naomi fredonnait un air joyeux en préparant le déjeuner de Desmond, un simple sandwich et un petit récipient de fruits. C'était un geste qu'elle faisait chaque jour depuis leur mariage, un petit signe de sa dévotion. Quand Desmond est entré, portant un costume élégant qu'il avait acheté il y a des années, elle l'a salué avec un sourire chaleureux. « Bonjour chérie », a-t-elle dit doucement, glissant la boîte à lunch sur l'îlot de la cuisine. « J'ai fait ton sandwich préféré. N'oublie pas de bien manger aujourd'hui, d'accord ?» Desmond a hoché la tête sans grand enthousiasme. Il était devenu distant au cours des derniers mois, mais Naomi a essayé de ne pas y voir trop de sens. Après tout, la création d'une entreprise demandait de l'énergie mentale, et le stress pouvait se manifester. Elle se rappelait que le succès était à l'horizon, il avait juste besoin de temps. Avant que Desmond ne parte au travail, Naomi s'est penchée pour redresser sa cravate et déposer un doux baiser sur sa joue. Pendant un instant, ses yeux ont pétillé d'affection. Elle se souvenait des premiers jours de leur mariage où chaque baiser était suivi de sa chaleureuse étreinte. Maintenant, il lui donnait simplement un rapide bisou sur le front, murmurait un merci, et sortait par la porte. Restée seule dans la cuisine, Naomi a expiré. Elle souhaitait parfois retrouver une fraction de l'étincelle qu'ils avaient autrefois, mais elle était déterminée, peu importe la difficulté, elle continuerait d'être la femme qui aimait et soutenait son mari inconditionnellement. Elle était loin de se douter que cette même dévotion serait bientôt mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Quelques mois plus tard, l'atmosphère de la maison a été transformée lorsque l'entreprise de Desmond a finalement commencé à faire des bénéfices. Il s'agissait d'une entreprise de conseil en technologie, initialement gérée depuis un bureau improvisé et exigu. Desmond passait des nuits à se pencher sur des feuilles de calcul et à démarcher des investisseurs potentiels. Naomi regardait de loin, fière de sa détermination. Le premier grand succès est arrivé lorsqu'un client étranger a accepté un gros contrat. Soudain, il y a eu une injection de capitaux, et le nom de Desmond a commencé à circuler dans les forums d'affaires locaux. La nouvelle a ravi Naomi. Dans son esprit, c'était la preuve que tout leur sacrifice en valait la peine. Fini les paiements de factures en retard, fini de se demander si chaque achat d'épicerie était bien nécessaire. Avec l'afflux soudain d'argent, Desmond a apporté des changements rapides. Il a loué un bureau somptueux dans un gratte-ciel et a embauché une poignée de nouveaux employés. Naomi était prudemment excitée. Elle avait toujours pensé que la croissance devait être régulière plutôt que précipitée. Mais l'enthousiasme de son mari était contagieux. Pour lui montrer sa foi, Naomi a versé une grande partie de ses économies personnelles dans son entreprise. Elle a même vendu certains biens personnels qu'elle avait hérités de son défunt père, espérant que sa confiance aiderait l'entreprise de Desmond à atteindre un niveau supérieur. « Es-tu sûr de vouloir investir autant ?» a demandé l'oncle Toby un soir. Ses sourcils étaient froncés d'inquiétude. « J'en suis sûr » a répondu Naomi. « Je crois en Desmond. Il a la vision et la volonté. C'est notre avenir, oncle. » L'oncle Toby a soupiré mais a hoché la tête. « Fais juste attention, ma petite. L'argent change parfois les gens. » Naomi a ignoré l'avertissement de son oncle.
Desmond était son mari, un homme qui lui avait autrefois offert une carte faite à la main pour son anniversaire parce qu'il ne pouvait pas se permettre un vrai cadeau. Ce genre d'amour, croyait-elle, ne s'efface jamais vraiment. Alors elle a continué son soutien indéfectible. Dans les mois qui ont suivi, la situation financière du couple a grimpé en flèche. Desmond a offert à Naomi quelques luxes, dont de courtes vacances dans une station balnéaire voisine. Il a même parlé d'améliorer sa vieille voiture, une berline argentée qu'elle utilisait depuis près d'une décennie. Naomi a refusé, déclarant qu'elle préférait attendre qu'il soit plus stable. Femme humble, elle aimait les dépenses pratiques. Pourtant, à mesure que l'argent affluait, Naomi n'a pas pu s'empêcher de remarquer des changements subtils dans le comportement de Desmond. Il a commencé à rire un peu trop fort lors des soirées, tapotant les amis dans le dos comme un grand homme. Il a commencé à porter des costumes de créateur et à se vanter de ses réalisations sur les réseaux sociaux. Bien que Naomi soit heureuse pour lui, une petite partie d'elle s'inquiétait que ce succès soudain ne lui monte à la tête. Elle a repoussé cette pensée, se convainquant que c'était juste une réaction normale à une embellie financière. Pour l'instant, la vie semblait parfaite, deux partenaires récoltant les fruits de leurs efforts conjoints. Naomi rêvait du jour où ils achèteraient enfin une maison plus grande ou peut-être même fonderaient une famille. Mais le destin avait d'autres projets, et bientôt, l'illusion du bonheur allait s'effondrer. Le changement de comportement de Desmond est devenu plus prononcé à mesure que son compte en banque gonflait. Il a développé un goût pour les montres chères, les chaussures voyantes et les marques les plus luxueuses. Naomi trouvait souvent des reçus à la poubelle pour des dîners dans des restaurants haut de gamme ou des bars huppés. Quand elle a questionné Desmond, il a minimisé cela en disant que c'était nécessaire pour le réseautage. « Je dois côtoyer les bonnes personnes », a-t-il insisté un soir, jetant sa veste de costume sur une chaise de salon. « Il ne suffit pas d'avoir de l'argent. Les gens doivent voir que j'appartiens à leur cercle. » Naomi comprenait le concept du réseautage, mais une petite voix persistante dans sa tête lui disait que quelque chose n'allait pas. Néanmoins, elle a raisonné que si les sorties extravagantes de Desmond aidaient l'entreprise, cela pourrait être un investissement qui en valait la peine. Un soir, elle est restée debout tard, faisant défiler les réseaux sociaux en attendant que son mari rentre à la maison. Alors que minuit approchait, elle s'est inquiétée, c'était la 3e nuit d'affilée qu'il rentrait bien après le dîner. Quand Desmond est finalement rentré à la maison vers 1h du matin, il sentait l'alcool et le parfum bon marché. Naomi a essayé de le confronter, mais il a écarté ses inquiétudes. « Arrête d'être paranoïaque », a-t-il marmonné, en essayant d'enlever ses chaussures sans tomber. « J'ai juste bu quelques verres avec des investisseurs potentiels. » Naomi a froncé les sourcils. « Tu sens le club de nuit. Es-tu sûr que tout va bien ?» Les yeux de Desmond se sont plissés. « Ne me questionne pas. Je sais ce que je fais. » Il s'est détourné et s'est dirigé vers la chambre, laissant Naomi dans le salon, bien éveillée et inquiète. Le lendemain matin, elle lui a préparé un copieux petit déjeuner, espérant apaiser les tensions de la nuit précédente. Desmond a à peine mangé et est parti de la maison à la hâte, laissant les efforts de Naomi sans reconnaissance. Les jours se sont transformés en semaines, et les inquiétudes de Naomi n'ont fait que s'approfondir. Les soirées tardives de Desmond sont devenues plus fréquentes. Il a commencé à quitter les tables de dîner pour répondre à des appels téléphoniques. Pire encore, il a commencé à la rabaisser, surtout devant ses nouveaux associés. C'était comme s'il se voyait élevé à un statut différent, un statut auquel elle n'appartenait plus. Naomi s'est confiée à l'oncle Toby, qui a écouté attentivement, ses yeux embués d'inquiétude. Il est sous beaucoup de pression, a essayé de se convaincre Naomi. Une fois que les choses se seront stabilisées, je suis sûr qu'il redeviendra le Desmond que je connais. L'oncle Toby lui a tapoté la main. N'oublie pas, la richesse peut changer les gens. Ouvre l'œil, Naomi. Elle ne se doutait pas à quel point ces mots allaient se vérifier. Naomi voulait croire en la bonté de son mari, mais les graines du doute avaient déjà été plantées, et les nuages de la tempête se formaient à l'horizon. L'entrée de Sacha dans la vie de Desmond était tout sauf subtile. Grande, élégante, et toujours vêtue de tenues de créateur qui mettaient en valeur sa silhouette en sablier, elle rayonnait d'une confiance qui faisait tourner les têtes partout où elle allait. C'était le genre de femme qui pouvait entrer dans une pièce et attirer l'attention sans dire un mot. Desmond a rencontré Sacha dans un showroom de voitures de luxe où il était allé avec un ami pour faire du lèche-vitrine. Leur conversation a commencé de manière assez innocente, elle admirait une voiture de sport élégante, et il n'a pas pu résister à faire un commentaire sur la puissance de son moteur. Un compliment en a entraîné un autre, et en quelques minutes,
Sacha l'a charmé pour échanger des numéros de téléphone avec lui. Ce qui a commencé par des SMS amicaux sur les voitures et les opportunités d'affaires s'est rapidement transformé en échanges flirtants. Sacha envoyait des selfies depuis des bars à cocktails ou des plages chics, les légendant avec des messages espiègles comme « J'aimerais que tu sois là ». Desmond, avide d'excitation et de flatterie, s'est retrouvé captivé par son attention. Il ne réalisait pas à quel point il plongeait dans un territoire dangereux, ou peut-être a-t-il simplement choisi de l'ignorer. Naomi restait inconsciente de l'existence de Sacha. Elle était trop occupée à entretenir leur maison et à aider occasionnellement Desmond avec des tâches administratives pour son entreprise. Elle attribuait ses appels téléphoniques tardifs et ses sorties abruptes au monde exigeant de l'entrepreneuriat. Quand il a commencé à passer des quantités de temps disproportionnées sur les réseaux sociaux, à aimer et à commenter des photos de femmes glamour, Naomi a ressenti une petite pointe de jalousie mais l'a ignorée. Pendant ce temps, Sacha a étudié Desmond attentivement. Elle a remarqué la montre-bracelet tape à accent grave-l'œil, l'allure arrogante, et le portefeuille plein de cartes de crédit qu'il n'hésitait jamais à utiliser. Dans son esprit, Desmond était un billet pour le style de vie luxueux dont elle rêvait. Elle a fin l'intérêt pour ses rêves, a écouté attentivement ses histoires et a ri de ses blagues, tout en évaluant la profondeur de son compte en banque. « Tu sais, Desmond, a dit Sacha un soir lors d'un dîner coûteux, qu'il a insisté pour payer, tu mérites quelqu'un qui comprend ta valeur. Une femme qui fera tout pour te rendre heureux. Tu ne crois pas ?» Desmond a dégluti, une vague de fierté gonflant sa poitrine. « Si. La vie est trop courte pour se contenter de moi. » Exactement. A-t-elle ronronné, se penchant plus près. Si tu as besoin de quoi que ce soit, de quelqu'un à qui parler, d'une pause de tout ce stress, appelle-moi. Peu de temps après, Sacha était devenue la confidente de Desmond, et ce qui avait commencé comme un flirt inoffensif s'est transformé en une liaison illicite. Chaque rendez-vous secret l'éloignait davantage de Naomi. Il a rationalisé sa trahison en se disant que Naomi était devenue trop sérieuse et trop préoccupée par l'avenir, tandis que Sacha offrait de l'excitation dans le présent. Sacha se délectait du frisson de voler l'homme d'une autre femme. Dans son esprit, Naomi n'était qu'un obstacle, une femme ennuyeuse qui ne pouvait pas égaler son attrait. Elle voyait le mariage de Desmond comme un inconvénient mineur qui serait bientôt réglé. Elle était loin de se douter que Naomi était loin d'être le paillasson qu'elle imaginait. Naomi aimait les surprises, surtout celles qui impliquaient des gestes sincères. Alors que leur 6e anniversaire de mariage approchait, elle voulait faire quelque chose de mémorable pour montrer à Desmond à quel point elle était fière de son travail acharné. Après mûre réflexion, elle a décidé de lui acheter une voiture de luxe, un modèle de SUV qu'il avait admiré mais qu'il ne se sentait jamais assez confiant financièrement pour acheter directement. Elle a commencé à planifier des mois à l'avance. Secrètement, elle a mis de côté des portions de son salaire et a accepté des projets de conseil supplémentaires. Elle a fait des recherches sur les concessionnaires, a visité des showrooms et a méticuleusement comparé les prix et les caractéristiques. Naomi n'était pas une passionnée de voitures, mais elle s'est plongée dans ce monde parce qu'elle croyait que Desmond méritait le meilleur. Pour garder le secret, elle a utilisé son nom de jeune fille pour les documents d'achat et a fait envoyer tous les détails à l'adresse de l'oncle Toby. Il l'a aidé à faciliter la transaction, bien qu'il craignait que Naomi n'aille trop loin. « Es-tu sûr que Desmond t'apprécie comme il le devrait ?» a demandé l'oncle Toby après avoir signé quelques papiers. « Nous avons eu nos moments difficiles, a admis Naomi. Mais c'est mon mari, et je crois en lui. » Le matin de leur anniversaire, Naomi s'est réveillée en tremblant d'excitation. Elle avait tout arrangé. Desmond devait la retrouver dans un restaurant voisin, où ils auraient un dîner privé. Après, elle prévoyait de le guider à l'extérieur, où le SUV étincelant l'attendrait, orné d'un ruban géant. Elle s'est habillée avec soin dans une robe simple mais élégante, qui mettait en valeur sa silhouette sans être trop voyante. En attendant au restaurant, elle a jeté un coup d'œil à son téléphone avec anxiété. Desmond était en retard. Encore une fois. Quand il est finalement arrivé, près d'une heure après l'heure prévue, il a offert des excuses à moitié sincères. Naomi a réprimé sa déception et l'a conduit à la table éclairée aux chandelles, se rappelant de ne pas laisser son retard gâcher la surprise. Ils ont discuté de son entreprise, et il a parlé avec dédain de la propre carrière de Naomi, comme si ses efforts étaient insignifiants à côté de son succès soudain. Malgré les remarques cinglantes, Naomi a gardé la tête haute. Elle était certaine que le dévoilement de sa surprise lui rappellerait à quel point elle était dévouée. Après le dîner, elle a posé sa serviette sur la table. « J'ai quelque chose à te montrer », a-t-elle dit avec un grand sourire.
viens avec moi. Ça ne peut pas attendre, a demandé Desmond, vérifiant son téléphone pour les messages. J'ai des appels urgents ce soir. Non, fais-moi confiance. Tu vas vouloir voir ça. Elle l'a conduit dehors, au parking, où le SUV de luxe se tenait, majestueux sous les lampadaires brillants. Un grand nœud rouge était attaché sur le capot. Joyeux anniversaire, Desmond, a chuchoté Naomi, ses yeux brillants de larmes de joie. Tu mérites ça pour tout ton travail acharné. Pendant un bref instant, Desmond a semblé sincèrement choqué. Il a posé sa main sur la voiture, sans voix. Naomi espérait voir de la gratitude ou même des larmes d'appréciation. Mais ensuite, il a eu un sourire qui semblait un peu trop suffisant. « Waouh, c'est incroyable », a-t-il dit. « Tu t'es vraiment surpassé, Naomi. » Bien qu'il l'ait remercié, Naomi a senti que quelque chose n'allait pas. La gratitude semblait forcée, comme s'il prévoyait déjà une autre utilisation pour la voiture. Néanmoins, elle s'est accrochée à l'optimisme, croyant que son geste avait ravivé une étincelle dans leur mariage. Elle ne pouvait pas avoir plus tort. Desmond, gonflé d'arrogance par les éloges constants de Sacha, a vu le nouveau SUV comme une opportunité de l'impressionner encore plus. Bien que Naomi ait cru qu'elle lui avait offert quelque chose de précieux, dans la perspective tordue de Desmond, la voiture était simplement un outil pour gagner l'approbation de Sacha. Sans une once de remords, il a menti à Naomi. « Chérie, je dois faire des démarches pour enregistrer officiellement le SUV à mon nom », lui a-t-il dit le lendemain matin. « Ça pourrait nécessiter ta signature plus tard, mais je te tiendrai au courant. » Naomi a hoché la tête, sirotant son café. « Tout ce dont tu as besoin, chérie. » En vérité, la voiture est restée au nom de Naomi, mais Desmond a dit à Sacha qu'il l'avait achetée lui-même. Pour que le subterfuge fonctionne, il a falsifié certains documents qui masquaient la propriété de Naomi. Sacha, aveuglée par la cupidité et l'excitation, a cru chaque mot. Elle a commencé à se vanter auprès de ses amis que son homme riche venait de lui acheter une voiture somptueuse. En une semaine, Sacha circulait en ville dans le SUV, allant faire des courses dans des magasins haut de gamme et déposant Desmond à des réunions d'affaires. Elle exhibait les intérieurs en cuir et le système audio avancé, postant des vidéos en ligne avec des légendes comme « Quand ton homme sait que tu en vaux la peine ». Les amis de Naomi ont vu ces publications mais n'avaient aucune idée que c'était le même véhicule que Naomi avait offert à Desmond. Naomi, occupée par son travail et ses projets personnels, n'avait pas remarqué le SUV manquant. Desmond avait mentionné qu'il était chez un ami mécanicien, pour un problème mineur. Sa nature confiante et son emploi du temps chargé l'ont empêché de sonder plus profondément. Mais le destin a une façon de dévoiler les secrets aux moments les plus inattendus. Alors que Desmond se prélassait dans l'admiration de Sacha, il n'a pas réalisé à quel point sa situation était précaire. Plus le mensonge est grand, plus les retombées sont importantes lorsque la vérité éclate, et ce moment arrivait plus tôt qu'aucun d'entre eux ne l'attendait. La journée de Naomi avait été stressante. Elle supervisait un nouveau projet au travail, une petite entreprise immobilière où elle prévoyait de rénover une maison pour en tirer un profit. En milieu d'après-midi, elle était à son bureau en train de revoir des plans architecturaux quand elle a entendu un remue-ménage à l'extérieur. Sa réceptionniste a fait irruption, essoufflée et déconcertée. « Madame Naomi, il y a une femme ici. Elle exige de vous voir », a dit la réceptionniste nerveusement. « Elle est garée juste devant dans un SUV de luxe et ne partira pas tant que vous ne sortirez pas. » Confuse, Naomi a mis son travail de côté et s'est dirigée vers l'entrée. Là, dans la zone de réception, se tenait Sacha, les lèvres brillantes, les talons aiguisés, et une attitude qui remplissait la pièce. Et derrière les portes vitrées, Naomi pouvait voir le même SUV qu'elle avait acheté pour Desmond. Son extérieur brillant était impossible à manquer. « C'est donc vous qui me cherchiez ?» a demandé Naomi, essayant de rester calme. Sacha a souri d'un air suffisant. « C'est ça. J'ai un message pour vous, de la part de Desmond. » Le cœur de Naomi a battu la chamade, et ses yeux se sont posés sur le SUV. Elle a reconnu la plaque d'immatriculation qu'elle avait choisie, la combinaison de couleurs intérieures qu'elle avait spécifiquement demandée. Une prise de conscience insidieuse l'a envahie. Cette femme conduisait son cadeau d'anniversaire. Desmond a dit que vous étiez trop démodé pour comprendre les besoins d'un homme moderne, a poursuivi Sacha, croisant les bras. Il a aussi dit que vous feriez une crise si vous me voyiez dans la voiture qu'il a payée. Pendant un instant, Naomi a senti le monde basculer. Son estomac s'est noué, mais elle a gardé son expression neutre.
Elle a pris une lente inspiration, se forçant à ne pas réagir impulsivement. Mon mari a dit ça, a-t-elle demandé doucement, remarquant les regards curieux de ses employés. Sacha a laissé échapper un rire cruel. Je suppose que certains hommes dépassent leurs femmes. Desmond est une vraie valeur, il sait comment traiter une femme avec style. Naomi pouvait à peine croire l'audace de cette étrangère. Pourtant, une petite flamme stable s'est allumée en elle. Elle a maintenant compris que Desmond avait menti, que tout ce qu'elle craignait se produisait juste sous ses yeux. Mais au lieu de la colère, une calme détermination s'est répandue en elle. Je vois, a dit Naomi, inclinant légèrement la tête. C'est tout? Le sourire suffisant de Sacha a vacillé. Elle s'attendait à de la colère, des larmes, ou au moins une explosion. Mais Naomi se tenait là, d'un calme déconcertant, son visage illisible. Eh bien, a dit Sacha en levant le menton. Oui. Je voulais juste vous faire savoir que vos vieilles habitudes ne sont plus assez bonnes pour Desmond. Il est passé à des choses plus grandes et meilleures. Naomi a scanné les spectateurs, son personnel se déplaçant avec malaise en arrière-plan. Tout le monde s'attendait à une confrontation, mais Naomi a simplement esquissé un sourire serré et s'est excusée. Merci pour le message, a-t-elle dit, s'écartant pour laisser Sacha passer. Passez une bonne journée. Elle a regardé Sacha sortir du bureau, les hanches se balançant en triomphe, le moteur du SUV rugissant alors qu'elle s'éloignait. Des larmes ont menacé de monter, mais Naomi s'est retenue. Elle s'est retirée dans son bureau privé, a fermé la porte et s'est effondrée dans son fauteuil. Malgré la douleur dans sa poitrine, elle a juré de ne pas s'effondrer. Quelque chose de profond en elle s'est éveillé, une détermination silencieuse à récupérer ce qui était à elle, à ne plus être la femme non appréciée qui attendait à la maison. Ce soir-là, Naomi s'est assise seule à la table de la salle à manger, rejouant l'événement de la journée dans son esprit. Elle avait le choix, confronter Desmond dans une rage émotionnelle, ou planifier ses prochaines étapes avec une précision calculée. Après plusieurs heures de réflexion, elle a opté pour la seconde option. Elle ne perdrait pas sa dignité à cause d'un homme qui avait si négligemment brisé sa confiance. Elle a commencé par localiser les documents du SUV. En feuilletant ses dossiers, elle a ressenti un petit frisson. La voiture était bien enregistrée à son nom. Desmond n'avait jamais pris la peine de finaliser un quelconque transfert de propriété. Ensuite, elle a appelé l'oncle Toby. « Oncle, j'ai besoin de votre aide », a-t-elle dit doucement. « J'ai des démarches légales à mettre en place, et j'aimerais que vous me guidiez. » Sa voix a craqué d'inquiétude à l'autre bout du fil. « Naomi, quelque chose ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? » Desmond m'a trahi de plus d'une façon, a-t-elle avoué. Mais je ne veux pas agir à la hâte. J'ai besoin de protéger mes intérêts. L'oncle Toby a accepté de l'aider, ne posant pas d'autres questions au téléphone. Il connaissait la nature de Naomi, quand elle serait prête à parler, elle le ferait. En attendant, il faisait confiance à son jugement. Naomi a passé les jours suivants à collecter méticuleusement des preuves. Elle a téléchargé des journaux d'appel, a pris des captures d'écran des publications de Desmond sur les réseaux sociaux, et a même embauché un détective privé, son vieil ami Damien, pour recueillir des preuves de l'affaire de Desmond avec Sacha. Chaque révélation a alimenté sa détermination. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» a demandé Damien, lui tendant un dossier avec des photos de Desmond et Sacha dînant ensemble, s'embrassant dans un club, et entrant dans un hôtel. Naomi a hoché la tête, son visage résolu. « J'ai besoin de toutes les preuves que je peux obtenir. » Pendant que Naomi travaillait sur son plan, elle a gardé une façade agréable à la maison. Lorsque Desmond rentrait tard, elle le saluait avec un hochement de tête poli. Elle ne posait pas de questions, ne montrait aucune jalousie et ne donnait aucune indication de la tempête qu'elle préparait. Pour Desmond, il semblait que Naomi avait finalement accepté son style de vie. Il était loin de se douter que son silence n'était pas un consentement, c'était le calme avant un raz-de-marée de vengeance. Tard dans la nuit, lorsque Desmond était sorti avec Sacha, Naomi se penchait sur les documents financiers sur son ordinateur portable. Elle a réalisé qu'une partie importante du succès de Desmond avait été financée par son capital. Des investissements initiaux aux injections de liquidités continues, l'argent de Naomi était l'épine dorsale de son entreprise florissante. Elle a compilé un dossier épais contenant des relevés bancaires, des reçus de transfert et des accords de prêt, tout ce qui pouvait prouver son rôle dans le financement de l'entreprise. L'oncle Toby l'a aidé à contacter un cabinet d'avocats réputé pour discuter des voies légales possibles. Ils ont fourni une feuille de route,
mettant en évidence les stratégies que Naomi pourrait employer pour protéger sa participation financière. Légalement, a dit l'avocat lors d'un appel privé sur Zoom, il y a beaucoup de choses en votre faveur. Si nous pouvons prouver son infidélité et l'utilisation abusive des biens matrimoniaux, les tribunaux pencheront lourdement en votre faveur dans tout règlement ou litige. Pendant ce temps, Damien envoyait des mises à jour quotidiennes via des messages cryptés. Desmond aperçut quittant un club de nuit avec Sacha à minuit. Ils sont partis dans le SUV, a lu un message. Un autre message, Desmond a emmené Sacha faire du shopping dans une boutique de luxe. Total du reçu? Plus de 2000 $. Chaque mise à jour serrait la poitrine de Naomi avec un mélange de rage et de libération. Elle possédait maintenant la preuve indéniable de l'affaire de Desmond. Il utilisait son argent pour courtiser une autre femme, affichant leur richesse dans des cadres sociaux tout en rabaissant Naomi comme « trop démodée ». L'hypocrisie était stupéfiante. Au lieu de confronter Desmond directement, Naomi a gardé son calme. Elle a continué d'être la femme dévouée à la maison, préparant tranquillement son arsenal juridique. Son esprit brassait les résultats possibles. Elle imaginait lui remettre les papiers de divorce, ou exposer publiquement ses méfaits lors d'une conférence d'affaires. Mais pour l'instant, elle attendait patiemment, le laissant s'enfoncer plus profondément dans la fosse qu'il avait créée. L'arrogance de Sacha semblait gonfler de jour en jour. Elle publiait ouvertement des photos de dîners somptueux et de week-ends dans des stations balnéaires coûteuses, taguant Desmond dans des légendes cryptiques. Le cercle de Naomi a commencé à bourdonner de rumeurs. Certaines personnes lui ont demandé directement si Desmond voyait une autre femme. Mais Naomi a gardé sa contenance, se contentant de sourire et de changer de sujet. Un après-midi, Naomi organisait un petit événement de réseautage dans son bureau immobilier. Sacha est arrivée sans y être invitée, se donnant en spectacle. Elle portait une superbe robe de créateur et avait un air de supériorité non méritée. Les collègues de Naomi ont échangé des regards perplexes, se demandant qui était cette nouvelle arrivée. Naomi a appelé Sacha à travers la pièce, sa voix dégoulinant de fausse douceur. « Chérie, je voulais te parler. Tu as un moment ?» Naomi s'est excusée d'une conversation et s'est approchée de Sacha calmement. « Je suis en plein milieu de quelque chose. »« C'est urgent ?» a demandé Naomi, gardant son ton poli mais ferme. Sacha s'est penché, affichant un sourire triomphant. « Desmond a mentionné que tu es trop économe pour t'acheter une voiture décente. Il dit que tu te plains toujours de finances, et pourtant il doit faire le gros du travail. Ça doit être embarrassant. » Naomi a senti ses joues chauffer mais s'est forcée à rester calme. Elle s'est souvenue de la berline cabossée qu'elle conduisait quotidiennement, celle dont elle était fière parce qu'elle l'avait achetée avec ses propres revenus. Sacha la narguait, confondant l'humilité avec la faiblesse. « J'ai une voiture fiable, a répondu Naomi. Elle me sert bien. » Le rire de Sacha a été un son sec. « Eh bien, si jamais tu veux une mise à niveau, peut-être que je pourrais demander à Desmond de te prêter le SUV. Il est très généreux envers les femmes qu'il apprécie. » Plusieurs têtes se sont tournées vers elle, sentant la tension, mais Naomi a réussi à esquisser un sourire mesuré. Elle a refusé de s'abaisser au niveau de Sacha. « Merci pour votre inquiétude, a dit Naomi, sa voix glaciale. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des clients importants à m'occuper. » Les lèvres de Sacha se sont recourbées en un rictus. Elle se délectait d'humilier Naomi, croyant que la femme était impuissante. Il n'a jamais traversé l'esprit de Sacha qu'elle n'était qu'un simple pion dans le jeu de Naomi, une pièce facilement sacrifiée quand le moment serait venu. La nuit est tombée tranquillement sur la ville, mais l'esprit de Naomi était tout sauf calme. Elle était assise à sa table à manger, finalisant les derniers détails d'une lettre juridique qui allait ébranler le monde de Desmond. La lettre déclarait que Naomi reprenait la propriété du SUV et révoquait toutes les autorisations pour Desmond ou toute autre partie de l'utiliser. Elle avait revérifié chaque détail avec son avocat, s'assurant qu'il était blindé. Le lendemain matin, Naomi a fait livrer la lettre au bureau de Desmond par un huissier de justice. L'enveloppe portait son nom en lettres capitales, ne laissant aucun doute sur l'expéditeur. La secrétaire de Desmond, surprise, la lui a remise pendant une réunion du personnel. Il a déchiré la lettre et a lu avec une horreur grandissante. À effet immédiat, Naomi Adoniji, nom de jeune fille Grey, révoque tous les droits implicites ou explicites d'utilisation ou de possession du SUV de luxe enregistré à son nom. Le visage de Desmond a pâli. Il pouvait à peine y croire. Furieux, il a abandonné la réunion et a détalé,
téléphone en main. Desmond. Il a hurlé dans le téléphone au moment où elle a décroché. Qu'est-ce que c'est que ce non-sens? Tu ne peux pas, légalement, reprendre le SUV. Je suis ton mari. La voix de Naomi était contrôlée. Vérifie les papiers. Desmond. La voiture n'a jamais été transférée à ton nom. C'est ridicule. Nous sommes mariés, et tu as dit que c'était un cadeau pour moi. J'étais naïve. Les circonstances ont changé, a répondu Naomi froidement. C'est tout ce que j'ai à dire. Elle a raccroché, laissant Desmond enragé. Il a immédiatement essayé de joindre Sacha, qui était occupée dans un spa. Quand elle a finalement décroché, Desmond a déversé une explication confuse. La panique de Sacha a monté lorsqu'il a raconté la menace juridique. Qu'est-ce que tu veux dire? La voiture est toujours au nom de Naomi, a-t-elle couiné. Sa détente au spa a été ruinée. Fais profil bas, a sifflé Desmond. Nous allons trouver une solution. Mais c'était trop tard. Naomi avait actionné le levier de sa première manœuvre, et rien ne pouvait arrêter la cascade d'événements qui allait suivre. La nuit fatidique est arrivée lorsque Sacha a décidé d'exhiber le SUV lors d'un prestigieux événement caritatif. De riches donateurs, des mondains et la presse s'étaient tous rassemblés dans une salle de bal ornée, et Sacha n'a pas pu résister à l'occasion de faire son show. Elle est arrivée dans le SUV, sortant comme une star de cinéma sur un tapis rouge. À l'intérieur, elle sirotait du champagne, parlant à haute voix de son véhicule bien-aimé et de la façon dont son partenaire l'avait couverte de cadeaux. Sacha ne savait pas que Naomi avait discrètement informé les autorités que son SUV légalement enregistré était conduit par quelqu'un sans autorisation. Au milieu de l'événement, le bourdonnement de la conversation a été interrompu par l'arrivée d'agents de police en uniforme. Un agent a scanné la foule, lisant un nom. Nous recherchons Sacha Hadiza, a-t-il annoncé. Des murmures confus ont rempli la pièce. L'expression de Sacha a vacillé alors qu'elle s'avançait, les joues rougies sous le regard des curieux. Oui, c'est moi, a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement. Vous êtes en possession d'un véhicule signalé pour utilisation non autorisée, a poursuivi l'agent. Nous devons vous poser quelques questions. Un silence s'est abattu sur la foule alors que Sacha était escorté à l'extérieur, où le SUV attendait avec des gyrophares de police clignotants se reflétant sur sa surface élégante. Les journalistes se sont précipités pour prendre des photographies, et les invités se sont étirés le cou pour assister au spectacle. En quelques minutes, la façade hautaine de Sacha s'est effondrée. Son visage brûlait de honte alors qu'elle était forcée de rendre les clés. Pendant ce temps, Desmond, qui venait d'arriver, a essayé d'intervenir, brandissant des documents et criant aux agents. Mais l'avis légal que Naomi avait signifié était blindé. Avec les caméras qui clignotaient, Sacha et Desmond ont été laissés dans la situation humiliante d'expliquer pourquoi ils exhibaient une voiture qui appartenait à la femme de Desmond. C'est une erreur, a insisté Desmond. Je suis son mari. Cette voiture est la mienne de droit. L'agent l'a regardé avec scepticisme. Elle est enregistrée au nom de Naomi Adoniji. Tant que cela ne sera pas résolu, le véhicule est mis en fourrière. Veuillez ne pas faire obstruction au processus. Les yeux de Sacha se sont remplis de larmes de colère et d'humiliation alors qu'elle regardait le SUV se faire remorquer. Le public bavardait ouvertement, certains prenant même des vidéos. C'était le début de la chute publique de Desmond. Ses grandes illusions de richesse et de pouvoir s'effondraient, et tout le monde était là pour le voir. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre après le fiasco de l'événement caritatif. Les publications sur les réseaux sociaux ont diffusé des vidéos de Sacha se disputant avec la police, Desmond se déchaînant en arrière-plan. Des mèmes ont poussé du jour au lendemain, transformant la crise de Desmond en un sujet d'actualité. Des clients potentiels, méfiants de la publicité négative, ont commencé à prendre leur distance avec son entreprise. Pendant ce temps, Naomi a tranquillement commencé à retirer son capital de l'entreprise de Desmond. Elle a rencontré des membres du conseil d'administration et des investisseurs qui avaient toujours apprécié son approche équilibrée. Un par un, ils ont commencé à déplacer leur intérêt vers les nouvelles entreprises immobilières de Naomi. Les comptes d'entreprise de Desmond, autrefois renforcés par les injections régulières d'argent de Naomi, ont commencé à se tarir. Je perds des contrats à tour de rôle, s'est plaint Desmond à Sacha, faisant les 100 pas dans son appartement. Chaque accord est en attente ou annulé. La presse s'en donne à cœur joie. Sacha a levé les yeux au ciel. Eh bien, si tu avais vraiment acheté le SUV comme tu l'as prétendu,
cela ne se produirait pas, le stress de la situation a effrité leur relation. Fini les dîners de lune de miel et les soirées douillettes. Au lieu de cela, ils passaient leur temps à se blâmer mutuellement pour le fiasco. Le tempérament brutal de Desmond a empiré, et la patience de Sacha pour sa fortune qui diminuait s'est amenuisée. Naomi, en revanche, a prospéré dans le nouveau vide. Avec son calme et son sens des affaires, elle a attiré des investisseurs désillusionnés par le scandale public de Desmond. Elle a obtenu de nouveaux partenariats pour ses projets immobiliers et a même envisagé de s'étendre à d'autres industries. L'oncle Toby regardait fièrement de loin, offrant des conseils si nécessaires. Il s'émerveillait de la grâce de Naomi sous la pression, voyant en elle la résilience qu'elle avait héritée de ses parents. À la maison, Desmond a tenté de confronter Naomi à plusieurs reprises. Il a claqué des portes, a crié des accusations de trahison et a exigé qu'elle revienne sur ses actions. Naomi, cependant, a refusé de s'engager. Soit elle s'éloignait, soit elle lui rappelait calmement qu'elle l'avait prévenu de sa conduite. « Tu m'as fait ça » a hurlé Desmond un soir, la coinçant dans le salon. « Tu as monté tout le monde contre moi. » La voix de Naomi était inébranlable. « Tu les as montés contre toi-même. Les actions ont des conséquences, Desmond. Et tu as choisi tes actions depuis des mois. » Un nuage d'incertitude planait sur l'entreprise autrefois prometteuse de Desmond. Les employés ont commencé à démissionner, les fournisseurs ont cessé de prolonger les crédits, et l'espace de bureau autrefois brillant de l'entreprise était maintenant à moitié désert. Tout cela n'était que le début de sa chute, une chute orchestrée par la femme qu'il avait si négligemment ignorée. Alors que la fortune de Desmond chutait, l'intérêt de Sacha pour lui a diminué. L'homme charismatique qui avait promis le monde avait maintenant à peine assez de capital pour payer son loyer de bureau en retard. Elle s'est retrouvée à payer l'addition de leur dîner, une responsabilité qu'elle n'avait ni prévue ni appréciée. Au cours d'un après-midi tendu dans l'appartement de Sacha, elle a finalement craqué. « Je ne dirige pas une œuvre de charité ici », a-t-elle sifflé alors que Desmond fouillait dans son réfrigérateur pour une collation. « Tu as dit que tu prendrais toujours soin de moi. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Desmond a claqué la porte du réfrigérateur. « Je m'en occupe. Les choses vont rebondir. C'est juste. Un revers temporaire. » « Temporaire » a raillé Sacha. « Ton téléphone n'a pas sonné avec un nouvel accord depuis des semaines. Ce fiasco à l'événement caritatif nous a ruinés tous les deux. Et ta précieuse femme est en train d'étrangler tes finances. » Desmond a senti une vague de colère monter. « Ne me blâme pas pour ta situation. Tu voulais la grande vie. Eh bien, ça coûte de l'argent. De l'argent que je n'ai plus parce que Naomi l'a bloqué. » Les yeux de Sacha ont flambé de fureur. Elle en avait assez des excuses de Desmond. Soudain, son téléphone a vibré. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, a souri d'un air suffisant et a envoyé une réponse rapide. Desmond a remarqué son changement de comportement, le soupçon le rongeant. Ce week-end-là, Sacha a fait ses bagages pendant que Desmond était sorti. Elle a laissé une note laconique qui disait « Je ne peux pas rester sur un navire qui coule. Tu n'as plus rien à offrir. Ne me cherche pas ». Elle a ensuite pris un taxi pour retrouver un nouvel homme avec qui elle avait communiqué, un riche homme d'affaires qui se vantait de posséder plusieurs propriétés à l'étranger. Dans l'esprit de Sacha, Desmond n'était qu'une autre conquête ratée. Quand Desmond est retourné à l'appartement vide, un sentiment d'abandon l'a inondé. Il a fixé la note, l'incrédulité l'envahissant. La maîtresse pour qui il avait tout sacrifié était partie. Il se retrouvait avec une entreprise en faillite, des factures qui s'accumulaient et aucun allié en vue. Pendant que Desmond était en difficulté, l'étoile de Naomi continuait de monter. Son projet immobilier avait pris de l'ampleur, et les investisseurs affluaient à ses côtés. Avec les conseils de l'oncle Toby, elle a fait une série de mouvements d'affaires astucieux, dont l'un impliquait l'achat discret d'actions du même immeuble de bureau où Desmond louait son espace. Naomi a traversé le hall de cet immeuble quelques jours plus tard, accompagnée de son avocat et d'un représentant de la gestion immobilière. Elle portait un blazer impeccable et une jupe crayon, l'incarnation du professionnalisme. Le personnel l'a accueillie avec déférence, inconscient de son lien avec Desmond. « Êtes-vous certaine de vouloir acquérir toutes ces actions en une seule fois » a demandé le gestionnaire immobilier, en scannant les documents. Naomi a hoché la tête. « Oui. Veuillez finaliser les démarches. Je veux un contrôle total sur les locations de bureaux dans cet immeuble. » L'oncle Toby, debout sur le côté, ne pouvait cacher un petit sourire de fierté.
Il se souvenait de l'époque où Naomi avait soutenu Desmond avec à peine assez d'argent pour eux-mêmes. Maintenant, elle était dans une position de pouvoir significatif. Plus qu'elle n'avait jamais rêvé. Une fois la transaction terminée, Naomi a tranquillement informé la société de gestion que la perception des loyers pour le bureau de Desmond était une priorité. S'il ne payait pas, des avis d'expulsion devaient être émis rapidement. C'était une décision audacieuse, mais qu'elle jugeait nécessaire. Elle en avait fini de le laisser piétiner sa bonne volonté. En quittant l'immeuble, son avocat l'a félicité pour un coup d'affaires brillant. C'est un achat stratégique, a-t-il dit. Non seulement vous diversifiez votre portefeuille, mais vous vous assurez également un levier substantiel. Naomi a hoché la tête. J'ai appris que parfois, il faut se protéger d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas. Elle a pensé à la trahison de Desmond, à la moquerie de Sacha et au chagrin qu'elle avait enduré. Bien que la vengeance ne soit pas sa seule motivation, elle ne pouvait pas nier la satisfaction de savoir qu'elle avait maintenant le dessus. Desmond se tenait dans son bureau presque désert, fixant un morceau de papier comme si c'était un serpent venimeux. Un avis d'expulsion. Ses yeux ont parcouru les mots avec incrédulité. AM. Desmond Adoniji, nous avons le regret de vous informer qu'en raison de loyers impayés et de la violation des termes du bail, vous êtes par la présente tenu de quitter les lieux dans un délai de 7 jours. Il a froissé la vie de frustration. Juste ce matin-là, il avait essayé, sans succès, d'obtenir un prêt à court terme pour maintenir l'entreprise à flot. Chaque prêteur l'a refusé, citant sa réputation ternie et son manque de garantie. Incapable de contenir sa rage, Desmond a fait irruption dans le bureau du gestionnaire immobilier, exigeant une explication. Il doit y avoir une erreur. A-t-il crié. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Le gestionnaire immobilier a soupiré. Je suis désolé, monsieur. Le nouveau propriétaire veut que toutes les arriérés soient réglées immédiatement. Nouveau propriétaire ? A répété Desmond. Un sentiment d'effondrement se formait dans son estomac. Qui est le nouveau propriétaire ? Le gestionnaire a hésité. Madame Naomi Adoniji. Elle a récemment acquis les parts majoritaires de l'immeuble. Desmond a senti le sol basculer sous lui. Naomi possédait son espace de bureau. Il n'avait aucune idée de comment traiter cette information. Pendant un instant, il ne pouvait plus respirer, submergé par la réalisation que sa femme, qu'il avait rabaissé, trompé et humilié, détenait maintenant le pouvoir de le mettre à la porte. J'ai besoin de lui parler, a-t-il dit à travers des dents serrées. Cela dépasse mes fonctions, monsieur, a répondu le gestionnaire. Toutes les communications passent par des voies légales. Desmond a quitté le bureau, l'avis d'expulsion à la main, sentant que les murs se refermaient sur lui. Dehors, le soleil était aveuglant, un contraste frappant avec l'obscurité qu'il sentait envelopper sa vie. Tout ce qu'il avait tenu pour acquis avait disparu. Sa maîtresse, sa réputation, et maintenant, son lieu de travail. Naomi avait exécuté son plan sans faille, et il faisait enfin face aux conséquences. Au cours de la semaine suivante, Desmond a essayé de sauver tout vestige de son empire. Il a passé des appels frénétiques à d'anciens investisseurs, pour n'être accueilli que par des lignes sans réponse ou des rejets polis. Son bureau autrefois animé était à moitié vide, avec seulement quelques employés fidèles, ou désespérés, qui restaient. Il a organisé une réunion d'urgence avec un investisseur mineur qui n'avait pas encore coupé les ponts. Ils se sont réunis dans un café faiblement éclairé, l'ambiance correspondant à l'humeur de Desmond. « Écoutez, j'ai juste besoin d'un pré-relais », a plaidé Desmond, glissant une proposition d'affaires froissée sur la table. « J'ai quelques accords en cours. » L'investisseur, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués, a feuilleté les pages. « Desmond, ta réputation est foutue. J'ai les mains liées. Il n'y a pas d'avantage pour moi ici. Je peux inverser la tendance, a insisté Desmond, le désespoir étouffant sa voix. S'il vous plaît. Au final, l'investisseur est parti, laissant Desmond seul avec une tasse de café froid et ses regrets. La nouvelle de sa situation s'était répandue, et personne n'était prêt à risquer du capital sur un navire qui coule. Son dernier espoir était de confronter Naomi directement. Mais chaque fois qu'il composait son numéro, il tombait directement sur la messagerie vocale. Il a envisagé de se rendre à leur domicile conjugal, mais il a été accueilli par des portes verrouillées. Naomi avait changé les serrures et installé un système de sécurité, lui faisant clairement savoir qu'il n'était plus le bienvenu. Désespéré, Desmond a passé la nuit dans sa vieille voiture,
la même berline cabossée que Naomi conduisait autrefois, réalisant que le luxe qu'il avait exhibé avait disparu. C'était une leçon amère, l'empire qu'il avait bâti sur des mensonges et de la trahison s'était effondré, et il se retrouvait à fouiller dans les décombres, ne pouvant blâmer personne d'autre que lui-même. Dans son moment le plus sombre, le téléphone de Desmond a vibré. Pendant une fraction de seconde, il a espéré que c'était Naomi qui l'appelait. Au lieu de cela, c'était un message de Sacha, un seul texte qui disait « Il peut me donner ce que tu n'as jamais pu ». 6 juin, il y avait un selfie de Sacha et de son nouvel homme, souriant somptueusement à bord de ce qui semblait être un yacht privé. Le sang de Desmond a bouilli, mais sous la rage se cachait une acceptation presque pathétique que cela allait toujours arriver. Sacha s'était accroché à lui pour son argent et son influence, et avec ceci parti, sa loyauté s'est évanouie. Il a regardé la photo, le contraste frappant entre son reflet échevelé dans le rétroviseur et le sourire glamour de Sacha. Cela lui a tordu le cœur comme un couteau. Pendant un instant, il a envisagé de répondre avec venin, mais a réalisé que cela ne changerait rien à sa situation. Il a jeté le téléphone de côté, posant sa tête sur le siège en signe de résignation. Les lumières de la ville vacillaient autour de lui alors qu'il essayait de dormir dans la voiture exiguë, aspirant à la vie qu'il avait autrefois. Son esprit a dérivé vers Naomi et la façon dont elle avait l'habitude de lui préparer le petit déjeuner et de repasser ses costumes. Le regret le rongeait, créant un vide dans son estomac. Il s'est demandé s'il avait vraiment aimé Sacha ou s'il avait juste aimé l'excitation, l'attention et le coup de pouce à son ego. De toute façon, cela n'avait plus d'importance. Sacha était passé à sa prochaine cible, laissant Desmond avec rien d'autre que les morceaux brisés de sa vie. Le lendemain matin, Desmond a fait ce que sa fierté l'avait empêché de faire si longtemps. Il a cherché Naomi. Il a conduit jusqu'à la maison de l'oncle Toby, soupçonnant qu'elle pourrait y être. Arrivé à la propriété, il a vu la voiture de Naomi dans l'allée, un signe qu'elle était bien à l'intérieur. Il s'est approché de la porte d'entrée, le cœur battant la chamade. Quand l'oncle Toby a répondu, le visage du vieil homme s'est durci. « Qu'est-ce que tu veux, Desmond » a demandé l'oncle Toby, croisant les bras. « J'ai besoin de parler à Naomi » a dit Desmond, essayant d'éviter le désespoir dans sa voix. « Elle ne veut pas te voir. » Desmond a dégluti. « S'il vous plaît, oncle. J'ai juste besoin de 5 minutes. » À contre-cœur, l'oncle Toby l'a laissé entrer, avertissant Desmond de ne pas faire de scandale. Ils ont trouvé Naomi dans le salon, assise sur un canapé avec une tablette sur ses genoux. Elle a levé les yeux et a rencontré ceux de Desmond avec une expression qui n'était ni en colère ni triste. Elle était simplement distante. « Naomi » a commencé Desmond, sa voix tremblant. « Je suis désolé. Pour tout. » Elle a posé sa tablette. « Et de quoi exactement es-tu désolé ? » D'avoir menti, d'avoir laissé Sacha se mettre entre nous, a-t-il murmuré. J'ai été stupide, aveuglé par la cupidité et l'attention. Je sais que je ne mérite pas une autre chance. Mais je te demande d'y penser quand même. Le regard de Naomi était stable, inébranlable. Tu m'as écrasé, Desmond, a-t-elle dit doucement. Tu as manqué de respect à notre mariage et tu as utilisé mon amour contre moi. Et maintenant que tu es au fond du trou, tu reviens en rampant. Desmond a serré les lèvres. La honte l'a envahi. Des larmes ont menacé de couler, mais il les a repoussées. Je n'attends pas le pardon du jour au lendemain. Mais s'il te plaît, laisse-moi arranger les choses. Laisse-moi te montrer que je peux changer. Naomi a secoué la tête lentement. Tu as déjà fait tes choix. J'ai tourné la page sur la vie que nous avions autrefois. Je n'ai plus rien à dire. Sur ce, elle s'est levée, signalant la fin de la conversation. Desmond s'est effondré sur le canapé après qu'elle ait quitté la pièce, se cachant le visage dans les mains. L'oncle Toby s'est approché, posant une main ferme sur son épaule. « On t'a donné une bonne femme » a chuchoté l'oncle Toby. « Et tu l'as jetée pour un mirage. Il y a des conséquences dans la vie, Desmond. Maintenant, tu dois y faire face. » Sans un mot, Naomi a quitté la maison de l'oncle Toby et a conduit jusqu'à un café voisin, cherchant un endroit tranquille pour rassembler ses pensées. Elle a commandé un thé et s'est installée à une table d'angle, son esprit rejouant le plaidoyer de Desmond. Autrefois, elle aurait pu fondre à la vue de son remords. Mais maintenant, elle se sentait étrangement engourdie. Elle a regardé ses mains,
se souvenant comment elle tremblait autrefois à la simple pensée de le perdre. Maintenant, elles étaient stables, un témoignage de la détermination qu'elle avait construite. En sirotant son thé, elle a réfléchi au chemin qui l'avait menée à ce point. Le chagrin, la trahison et le sentiment d'abandon. Elle a pensé aux larmes qu'elle avait versées et à la nuit où elle était restée éveillée, se demandant si son amour avait un sens pour lui. Pendant ce temps, Desmond profitait de sa liaison, l'humiliant devant sa maîtresse. Une colère tranquille bouillonnait, mais elle était éclipsée par un profond sentiment de faim. Elle lui avait donné toutes les occasions de bien agir envers elle. Et il les avait toutes gâchées. Quand l'oncle Toby lui a envoyé un message pour lui demander si elle allait bien, elle a répondu par une simple déclaration « Je suis en paix. Merci ». La brièveté de son message reflétait la clarté de son cœur. Elle n'avait aucune intention de se réconcilier, aucune illusion de réparer un mariage qui avait été irrémédiablement endommagé. Elle a fini son thé, a laissé un pourboire généreux sur la table et est sortie au soleil. La ville bourdonnait autour d'elle, mais elle marchait avec un but, sachant qu'elle laissait derrière elle un chapitre de sa vie qui ne lui servait plus. La nouvelle a éclaté un lundi matin. Naomi était officiellement devenue l'actionnaire majoritaire de l'entreprise de Desmond. La plupart des employés, ceux qui restaient, ont été pris de court. Ils ont reçu un mémo interne indiquant qu'une restructuration de la direction était imminente. En bref, Naomi était maintenant le patron. Desmond a appris la nouvelle lorsqu'il est arrivé au bureau pour l'un de ses derniers jours avant l'expulsion. Un assistant administratif s'est précipité à son bureau, essoufflé. « Vous devez voir ça », a-t-il dit, lui tendant le mémo. Le visage de Desmond a pâli alors qu'il lisait les détails. Naomi avait acheté les parts majoritaires auprès de divers investisseurs qui avaient perdu confiance en lui. Cela signifiait qu'il n'était plus le propriétaire ou le PDG. S'il voulait rester employé, il rendrait des comptes à Naomi. Dans un brouillard d'incrédulité, il a trébuché dans son ancien bureau, qui était à moitié vidé de ses affaires. La réalité s'est imposée. Il devait ravaler sa fierté et travailler pour la femme qu'il avait trahie, ou il perdrait même cette maigre bouée de sauvetage. Il a aperçu une lettre sur son bureau, portant la signature de Naomi. Desmond, à la lumière des événements récents, et pour préserver les moyens de subsistance de nos employés, j'ai pris le contrôle de l'entreprise. Vous êtes libre de rester dans une capacité à déterminer par le nouveau conseil, ou vous pouvez choisir de partir. Si vous restez, vous devrez suivre toutes les politiques et directives de l'entreprise sans exception. Naomi Adoniji. La finalité de ces mots a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Desmond s'est effondré sur sa chaise, les larmes coulant dans ses yeux. Il s'est souvenu du moment où Naomi avait vendu ses héritages familiaux pour financer son projet d'entreprise initial. Comment il avait autrefois juré de toujours chérir son sacrifice. Maintenant, il n'était rien de plus qu'un employé à sa merci. Les médias se sont emparés du revirement dramatique. Les gros titres hurlaient, le magnate des affaires perd son empire au profit de sa femme, et la femme méprisée émerge comme la véritable puissance. Les collègues de Desmond riaient derrière son dos, même ceux qui avaient autrefois chanté ses louanges. Les analystes d'affaires ont disséqué la situation dans les talk-shows, s'émerveillant de la rapidité avec laquelle la fortune pouvait changer de main. Desmond ne pouvait pas échapper aux moqueries. Quand il marchait dans la rue, il entendait des étrangers chuchoter à son sujet. Dans les restaurants, le personnel échangeait des regards complices, se souvenant des vidéos virales de lui étant humilié à l'événement caritatif. Pour aggraver les choses, même les petits journaux locaux ont couvert l'histoire de l'ascension stratégique de Naomi. Elle est devenue une sorte d'héroïne locale, un exemple de femme qui a refusé d'être victimisée par l'infidélité de son mari. Tout le monde t'admire, a dit l'oncle Toby à Naomi lors d'un dîner un soir. Tu as géré ça avec un tel calme. Naomi a eu un sourire ironique. Ce n'était pas facile, oncle. Mais j'ai réalisé que laisser mes émotions me contrôler ne ferait que donner plus de pouvoir à Desmond. Desmond, pendant ce temps, s'est replié sur lui-même, hanté par le mépris public. Même les employés du bureau, maintenant l'entreprise de Naomi, le considéraient comme un paria. Certains le plaignaient, d'autres lui en voulaient ouvertement, compte tenu de la façon dont il les avait maltraités quand il était en charge. Pour la première fois de sa vie, Desmond s'est senti impuissant. Pour célébrer son nouveau succès et la situation florissante de son entreprise immobilière, Naomi a décidé d'organiser une grande fête. Organisé sur le toit d'un lieu luxueux surplombant la ligne d'horizon de la ville, l'événement a attiré des invités de haut niveau du monde de l'entreprise,
ainsi que des amis proches et de la famille. La presse avait également un accès limité, désireuse d'apercevoir la femme derrière les gros titres sensationnels. Naomi est arrivée vêtue d'une robe élégante, de bon goût mais rayonnante. Elle se déplaçait dans la foule avec aisance, échangeant des salutations chaleureuses et écartant modestement les compliments sur son sens des affaires. L'oncle Toby se tenait à ses côtés, rayonnant de fierté. Parmi la foule se trouvait Damien, le vieil ami qui avait aidé à recueillir des preuves de l'affaire de Desmond. Il a levé son verre à Naomi dans un toast privé. « Tu as parcouru un long chemin », a dit Damien, entrechoquant sa flûte de champagne contre la sienne. « De soutenir tranquillement Desmond à te tenir debout par toi-même. » Naomi a ri doucement. « Merci d'avoir cru en moi quand je n'étais sûr de rien. » La musique jouait, et les lumières de la ville scintillaient. Des discours ont été prononcés, louant l'intelligence stratégique de Naomi et sa capacité à rester posée face à l'adversité. Dans un moment sincère, Naomi a remercié son équipe et ses mentors, soulignant l'importance de la persévérance et de l'intégrité. Desmond est arrivé sans y être invité, une silhouette sombre qui se cachait près du bar. Il n'a pas pu résister à l'attrait de voir Naomi dans son élément. Réussi, adoré, et entièrement hors de sa portée. Il a siroté une boisson bon marché, la regardant de loin. La réalisation l'a frappé. Il était l'architecte de son propre malheur. Il avait autrefois été l'homme à ses côtés, partageant ses rires. Maintenant, il se tenait à la périphérie, un paria. Alors que la nuit avançait et que les invités commençaient à partir, Naomi est allée sur le balcon du toit pour prendre l'air. Elle a regardé les lumières de la ville, réfléchissant à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. L'oncle Toby s'est approché, posant une main réconfortante sur son épaule. « Es-tu heureuse, ma petite » a-t-il demandé doucement. Naomi a pris une grande inspiration. « Je suis satisfaite. Il y a beaucoup à gérer, mais je vais de l'avant. Je n'avais jamais réalisé à quel point je pouvais être forte jusqu'à ce que tout cela arrive. » Elle n'avait pas seulement survécu à la trahison de Desmond. Elle l'avait transformé en un tremplin pour sa propre croissance. Bien qu'elle guérisse encore des blessures émotionnelles, elle a trouvé du réconfort dans le pouvoir de l'autodétermination. Sa berline modeste, autrefois moquée par Sacha, était maintenant un symbole de son voyage. De modestes débuts à une indépendance triomphante. Damien est sorti sur le balcon, rejoignant la conversation. La fête touche à sa fin. Tout le monde s'est bien amusé. Félicitations encore pour ton succès. Naomi a souri. Elle s'est retrouvée plus en paix que jamais. Son cœur souffrait pour le mariage qu'elle avait autrefois chéri, mais elle a réalisé que certains chapitres de la vie doivent se terminer pour que de nouveaux puissent commencer. Elle croyait aux deuxièmes chances, mais seulement pour ceux qui les méritaient vraiment. Desmond, à ses yeux, avait épuisé toutes ses chances. Cette nuit-là, elle a dormi profondément, libérée du fardeau du doute et de l'insécurité. Demain, elle continuerait ses projets, en ajoutant de nouveau à son portefeuille en pleine croissance. Son avenir était radieux, et entièrement le sien. Desmond se tenait seul dans le hall de l'immeuble de bureau que Naomi possédait maintenant. Il était venu pour emballer les derniers de ses biens personnels. Le dernier acte de son départ. Un agent de sécurité le regardait avec un regard méfiant, connaissant bien le drame récent. Alors qu'il remplissait une boîte en carton avec les restes de son mandat. Des photos de famille, des cartes de visite obsolètes et quelques bibelots de bureau. Il s'est arrêté devant une photo en particulier. Lui et Naomi, les bras enlacés pendant les premiers jours de l'entreprise. Il s'est souvenu de l'excitation, du sentiment de partenariat. Une boule s'est formée dans sa gorge. Il a réalisé, avec une clarté écrasante, que Naomi était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Elle avait cru en lui quand personne d'autre ne l'avait fait, avait sacrifié ses propres rêves pour alimenter les siens, et était restée à ses côtés même quand il a commencé à dériver. Et il avait jeté tout cela pour la vanité. Pour le plaisir bon marché d'une maîtresse qui a disparu dès que l'argent a disparu. En quittant l'immeuble, il a vu Naomi sortir d'une voiture. Son souffle s'est coupé. Elle avait l'air confiante, radieuse et en paix. Le premier instinct de Desmond a été d'aller vers elle, de demander pardon, d'offrir n'importe quoi pour remonter le temps. Mais le regard dans ses yeux lui a dit qu'il était trop tard. Elle était passée à autre chose, et il n'y avait plus de place pour lui dans son monde. Une vague de regret, si profonde qu'elle lui a presque fait plier les genoux, l'a envahi. Il s'est retourné et s'est éloigné,
chaque pas lourd de la compréhension qu'il avait appris une leçon brutale. Trop tard, il a saisi la rareté de l'amour inconditionnel, la fragilité de la confiance et le coût élevé de la trahison. Naomi l'a regardé partir sans un mot. Elle savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Certaines cicatrices ne guérissent jamais complètement, mais elles servent de rappel. Pour elle, le rappel était de se valoriser, sa dignité et son avenir. Pour Desmond, le rappel était une vie sans la femme qui lui avait autrefois tout donné. Et ainsi l'histoire se termine, avec Naomi qui se tient droite, guidant son destin, et Desmond qui s'estompe dans l'arrière-plan d'une vie qu'il a autrefois dominée. La leçon est restée pour tous ceux qui ont été témoins de leur histoire. La trahison a un prix lourd, et parfois, la plus grande vengeance est simplement de passer à autre chose et de prospérer au-delà de toute mesure. Je suis heureux que vous ayez atteint la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.